Je vais vous parler aujourd'hui de cet épisode dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17, si vous voulez bien ouvrir, qui est Matthieu 17. Matthieu 17, c'est un épisode intéressant. Nous avons, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si j'ai déjà prêché, mais je pense que oui, en tout cas ici. C'est un épisode de la transfiguration de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui, sans lire le texte, est-ce que parmi vous, quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de qu'est-ce que ça veut dire transfigurer, transfiguration? C'est intéressant, ce texte se trouve dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, au même endroit presque. Et c'est un texte intéressant puisque moi, en voyant Jésus, à chaque fois où il veut disparaître, il ne veut pas montrer sa gloire, il ne veut pas montrer sa personne, et à chaque fois qu'on vient le prendre pour le faire roi, il s'en va, il est loin. Là, il est en train de montrer quelque chose d'extraordinaire. Je me dis, qu'est-ce qu'il a voulu montrer à ses disciples? Lisons le texte, si vous voulez bien. C'est donc déjà Matthieu 17, les 13, en tout cas les 8 premiers versets déjà. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, donc avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Que Jésus seul. S'il y a un titre à mettre aujourd'hui, ça pourrait être celui-là. Que Jésus seul. Quand on voit ce texte dans Matthieu 17, dans Marc et dans Luc, on voit que ce texte est précédé par un autre événement. Le premier événement qui est précédé, c'est en tout cas ici dans Matthieu 16, Jésus annonce pour la première fois sa mort et sa résurrection à ses disciples. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas annoncé sa mort, il n'avait pas annoncé sa résurrection dans son ministère. La première fois, il annonce, il dit que, voilà, par exemple, à partir de verset 21, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Voilà. La première fois, il annonce ça. Les disciples sont étonnés et d'ailleurs Pierre va lui dire « Jamais, jamais, jamais tu partiras à la mort. » Et Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Juste après cet événement où Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection, il va avoir l'affrontement avec ses disciples. Juste après, Jésus va dire, attention, il dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut qu'on comprenne le contexte pour comprendre la transfiguration. Jésus, il dit qu'il va mourir pour les gens, pour le monde, pour le salut. Juste après, il dit, attention Pierre, hein, il faut que tu rentres exactement dans ce que je suis en train de dire. Sinon tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, c'est des pensées de Satan. Et juste après, il dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Appel à la consécration, appel au discipulat, appel à servir Dieu. Et juste après, Jésus va dire la chose suivante. Verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Car le Fils de Dieu viendra avec ses anges. Extraordinaire. En ces quelques phrases, nous avons un fresque de l'œuvre de Jésus. Mourir, ressusciter, pour sauver l'humanité. Et l'homme doit entrer dans ses pensées, sinon c'est diabolique. Quatrième, il vient chercher des disciples. Il vient former des personnes. Il vient dire aux gens, il faut que tu aimes Jésus plus que ta vie. Et quatrième, il explique, il dit, eh bien, disons que si tu n'aimes pas Jésus plus que ta vie et tu aimes ta vie, eh bien, ta vie, tu vas la perdre. Et après tout ça, après cette orientation claire, il va prendre 3 disciples, et il va partir avec sur la montagne. Dans ce quelques textes, nous voyons le retour de Jésus. Dans ce quelques textes, nous voyons la justice de Dieu. Nous voyons l'appel à la conversion et nous voyons l'appel à la consécration. Et beaucoup parmi vous, vous allez dire, c'est pas tout ça pour moi. On a tellement d'autres choses à faire. S'occuper des choses de Dieu, penser aux choses de Dieu, réfléchir aux choses de Dieu, suivre Dieu, porter sa croix et suivre Dieu. Oh là là, c'est quand même, je suis sûr que la moitié ne comprennent même pas ça, hein, des gens. Et ici, je pose la question, vous avez compris de quoi je parle? Vous avez compris ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de dire à ses disciples que tout va bien. Hein? Les disciples sont contents, il y a le pain gratuit. Les impôts sont payés gratuitement. En tout cas, Pierre, il paye gratuitement ses impôts parce que Jésus, il prend de l'argent de la bouche de poisson. Vous vous rappelez cet épisode? Hein? Il faut qu'il paye son impôt. Jésus dit, t'inquiète pas, va chercher un poisson. Le premier venu, tu prends et il y a l'argent dedans. C'est clair, on est bien, hein? Les impôts sont payés, le pain et le poisson, comme tu veux, hein? Il y en a même 12 corbeilles en plus, alléluia, ok? Il n'y a pas de maison, là où tu vas, les gens ils ouvrent la porte et tu rentres tranquillement, tu n'as pas de problème, hein? Tu es malade, tu n'es pas malade, parce que Jésus t'a guéri, alors, alléluia, tout va très bien. Amen. Eh bien, il y en a qui cherchent Jésus pour ça, hein? Donne-moi à manger, donne-moi la sécurité, que je réussisse, que tout va bien pour moi. Alléluia. Et après on vient à l'église, on saute de joie. Et Jésus, il dit, non, on arrête un moment là, je vais vous dire autre chose. Il dit, je vais mourir. C'est-à-dire que ça va s'arrêter. En tout cas. Puisque vous, votre foi et votre joie, on va changer. Puisque votre foi et votre joie et sur ce que je fais. Et vous vous rappelez la semaine dernière, le message pour ceux qui étaient là? Votre joie et votre foi est sur ce que je fais et non pas ce que je suis. Alors vous savez quoi? Je vais arrêter. Allez, réfléchissons pendant que j'arrête et qu'on change les piles. Je vais mourir, dit le Seigneur. Et Pierre, il dit quoi? Et si tu pars, qui va nous donner à manger? Qui va me payer mes impôts pour l'année prochaine? Et qui va nous guérir et guérir ma belle-mère? Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Hein? Apparemment, il aimait bien sa belle-mère. Alléluia, nous bénissons nos belles-mères. Gloire à Dieu. Manu, il a eu sa belle-mère il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé. Nous bénissons la belle-mère de Manu aussi. Alléluia, c'est pour ça qu'il est rayonnant, vous voyez? Il y a la belle-mère qui est arrivée.
Alléluia. Et Pierre, il se met en colère. Je dirais en colère. Il ne comprend pas, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, oh, mais non, tu ne partiras pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan, parce que tu ne comprends pas ce que je fais. Et juste après, Jésus met l'accent ailleurs. Il met l'accent sur l'engagement spirituel. Il met l'accent sur être disciple. Il met l'accent sur c'est quoi suivre Jésus. Et je vous dis, si Jésus il revient aujourd'hui comme il était avant, il va revenir avec sa gloire, mais comme il était là, s'il revenait, il aurait dit la même chose. Et les chrétiens, vous qui allez à l'église pour recevoir des bonnes choses de Dieu, vous qui priez, vous qui cherchez Dieu juste pour vos nourritures et sécurité, est-ce que vous saviez que moi aussi, je veux que vous me serviez totalement? Est-ce que vous savez que moi, j'ai un autre envie pour vous? Est-ce que vous savez que j'ai un autre désir pour vous? Est-ce que vous savez que moi, ce que je veux, c'est que vous me suiviez totalement? Et non pas périodiquement, quand ça vous va et quand ça arrange ou quand ça arrange pas. Et il dit, celui qui, d'ailleurs le texte il dit, celui qui veut venir après moi, il dit, il faut qu'il renonce à lui-même. Ne viens pas après moi pour ta nourriture. Ça c'est une, on va dire, ça va de soi. Jésus s'occupe de ses enfants. Amen. Mais je ne vais pas derrière lui pour qu'il s'occupe de moi. Je vais derrière lui parce qu'il est le maître. Parce qu'il est le sauveur et le Seigneur. Et je vais derrière lui en lui disant, toi d'abord, après moi. Et il y en a combien dans nos églises? Et c'est comment, jusqu'où mes frères et sœurs, nous devons prendre la grâce de Jésus qui vient nous sauver au bon marché. Jésus, il a sacrifié sa vie pour nous, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions vivre des choses avec lui. Et recevoir ses grâces, recevoir ses bénédictions, amen, recevoir toute sa guérison et recevoir tous les miracles, alléluia. Je suis pour toutes ces choses-là, parce que le Seigneur fait. Mais ce que le Seigneur veut, c'est il dit, tu veux me suivre? Calcule un petit peu. Ne me suis pas pour l'impôt, ne me suis pas pour l'argent, ne me suis pas pour la sécurité, ne me suis pas pour le bien-être, ne me suis pas pour ta joie, ne me suis pas pour ta bénédiction, ne me suis pas pour ta maison. Suis-moi pour ce que je suis. Alléluia. Amen. Ça va bien? Alléluia. Vous me suivez là? Je veux dire, vous me suivez là? On suit Jésus, mais on se suit quand même. Hein? Et c'est là que Jésus met l'accent en disant, mes frères et mes sœurs, mes enfants, il dit, à quoi sert à l'homme de gagner toutes les bénédictions, mais de perdre son âme? Voilà ce qui se passe. Hein? Dans certains milieux, on prêche la bénédiction de Dieu, je ne suis pas contre. Mais si je gagne toutes les bénédictions de Dieu sur cette terre et de perdre mon âme parce que je ne le sers pas, je ne le suis pas, je ne l'obéis pas, à quoi ça sert? Il faut faire aussi un petit mélange, un petit ménage dans les églises aujourd'hui. Hein? Combien de personnes suivent Jésus pour des bénédictions? Et moi, pourquoi je suis Jésus? Pour recevoir des bonnes choses dans ma vie? Pour être à l'aise? Donc Jésus dit, alors à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier? Bien sûr, ça on le dit à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Hein. Ça on dit à des non-croyants, à des gens comme ça, on dit, oh non, à quoi sert Jésus, le monde entier? Viens, convertis-toi à Jésus. Pourquoi faire quoi après? On accepte Jésus pour faire quoi? On croit Jésus pour faire quoi? On suit Jésus pour faire quoi? Quel est le but même, l'essence même de notre marche? Nous avons tous des besoins, n'est-ce pas? Alléluia. Besoin matériel, besoin financier, besoin spirituel, besoin physique, besoin moral, besoin sentimental, besoin psychologique, besoin professionnel. Nous avons tous des besoins, alléluia, et je conçois, moi aussi j'en ai besoin de beaucoup de choses, alléluia. Mais je ne suis pas je ne suis pas Jésus. Je ne vais pas suivre Jésus pour avoir des réponses à mes attentes. C'est pour ça que Jésus est en train de nous dire au monde chrétien, au monde croyant, à quoi sert, toi chrétien, si tu gagnais toutes les bénédictions,
toutes les onctions, tous les miracles. Et si tu perdais ton âme, parce que tu n'as pas suivi Jésus, parce qu'il est le maître. Et vous vous rappelez, il y a un texte toujours dans Matthieu 7, il est dit, Jésus va dire, vous me dites maître, maître, Seigneur, Seigneur, et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il donne la cause. Parce que vous n'avez pas obéi au commandement ou à la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la grâce de Jésus fait qu'il vient vers nous. Et il le dit, je vais mourir, je vais ressusciter, je vais venir. Je suis venu pour vous sauver de là. Ça, c'est la grâce. Mais pourquoi faire? Il me sauve, pourquoi faire? Pour le suivre. Alléluia. Mais on est tellement dans notre monde, on est tellement dans notre cocon intérieur ou dans nos contextes différents que nous oublions ça parfois. Alléluia. Même les disciples les plus proches de Jésus ont oublié. C'est pour ça que Jésus les amène sur la montagne. Maintenant, vous avez compris pourquoi la montagne? La transfiguration, tu ne comprendras pas si tu ne sais pas pourquoi Jésus il est monté sur la montagne. Jésus il n'est pas monté sur la transfiguration en disant, regardez-moi, je suis beau, hein, t'as vu, hein? Je peux changer, hein, vous voyez. C'est pas les films science-fiction où l'extraterrestre il arrive, il est avec l'image humaine et puis d'un coup il change la tête et les gens ils disent, oh. C'est pas pour ça que Jésus il est monté sur la montagne, pour que les disciples disent, ah, Jésus il peut changer aussi son vêtement, il peut être rayonnant. C'est pas pour se montrer que Jésus est monté sur la... Au début je pensais, la première fois que je lisais, alors que j'étais nouvellement chrétien, je disais, mais pourquoi Jésus il se montre? Les jeunes ils disent quoi là, à ceux qui se montrent là, il y a un terme là pour les jeunes. Ils se la racontent, ouais. Ils se la pètent, hein, ils se la racontent, hein. Qu'est-ce qu'il fait Jésus là? Il monte sur la montagne, change, et après il dit aux disciples, vous dites à personne hein, ce que vous avez vu. Voilà ce qu'il dit. Et nous on dit, mais pourquoi il a fait ça? Il monte sur la montagne, il change, il y a Moïse, il y a Élie qui arrive, montagne, et puis il y a un nuage qui arrive, et puis il y a des paroles. Pourquoi? Ça sert à quoi tout ça? Eh bien ça sert justement à dire à ses disciples qui le suivent les plus proches, vous allez renier vous-même. Vous voulez me suivre, c'est bien. Et quand vous êtes découragé, et quand vous oubliez le cap, quand le monde vient vous affecter parce que devant le ministère qui est devant vous, la vie qui est devant vous, et quand je vais mourir, je vais partir devant vous, quand les ennemis vont vous attaquer, quand ça, quand si, rappelez-vous que je suis ce Dieu puissant. Rappelez-vous que moi, j'organise tout ça. Rappelez-vous que moi, j'ai la souveraineté sur tout ça. Rappelez-vous que moi, je peux vaincre tous vos problèmes. Alors que vous êtes dans votre engrenage quotidien, dans vos réflexions, et dans vos pourquoi, et dans vos comment, et dans toutes ces choses-là, et les inquiétudes, et les trucs qui vont pas, et les choses qui vont bien. Et voilà, je sais pas, vous avez des inquiétudes, vous? Non? Ah, non. Et dans tout ça, rappelez-vous qui je suis. Mais il montre ça à ses disciples, parce que les disciples choisissent de suivre Jésus malgré tout. Les autres n'étaient pas là. Ça veut dire que Jésus a montré ça pour dire à ses disciples, si vous voulez me suivre, vous aurez des tribulations. Amen, ça vous connaissez ce verset. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il leur a montré ce qu'il est. Tout l'Ancien Testament est d'accord avec Jésus. Moïse et Élie, les deux personnages clés de l'Ancien Testament. Moïse, c'est la loi, la parole. Et Élie, c'est les miracles, la puissance. La parole de Dieu et la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament ont été d'accord avec Jésus. Et ils viennent, c'est beau, hein, ils viennent les deux et Jésus parle avec eux. Il y a quand même un petit dialogue. Hein. Là où 2, 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. 2, 3, ils sont 3. Dans la Bible, il y a 3 toujours, les 3 témoins, 2. Tu vois, il y a du monde. Et Jésus parle, dialogue, entretien. De quoi il parlait?
Alors nous, on a des images, en tout cas des photos où Jésus, il est comme ça. Et les Moïse et Élie sont comme ça. Et tout. Non, qui dit ça que c'est comme ça? Ils étaient tranquilles. Ah, alors comment ça va là-haut? Ça se passe bien là, vous vous préparez, je vais arriver hein, bientôt. Hein. C'est bon? Tranquille. Ils étaient tranquilles jusqu'à ce que Pierre dise on va faire 3 tentes. C'était pas des trucs vraiment comme ça. Sinon il aurait dit on va faire 3 temples. Il a dit 3 tentes. Tranquille, simplicité, alléluia. Simplicité dans les églises, on perd la simplicité. Oh les amis, on perd la simplicité dans les églises. Simple. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ça va? Vous buvez le café là-haut? Oui, ça va, on a pensé à toi. Hier, on est descendu pour voir un peu comment tu vas. Je ne sais pas, hein, mais je veux dire, j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer la simplicité de cet entretien. Au ciel, il y a l'entretien, il y a le dialogue, il y a des discussions, il y a des relations. Oui, ça montre un peu le ciel, les 3 personnes, ils sont là, ils parlent. Ben, au ciel, on parlera aussi. Alléluia. Il vaut mieux un petit peu s'entraîner à parler maintenant. Hein. Alléluia. Entraînez-vous à dialoguer un petit peu. Entraînez-vous à passer du temps, à écouter, à parler, à accueillir, à partager. C'est ça l'église. Voyez? Quelqu'un qui veut dire c'est quoi l'église? C'est ça. Sur la montagne. Jésus transfiguré, Moïse, Élie, tous divinement vêtus, revêtus des choses de Dieu. Et ils parlent. Actes des Apocalypse, parfois on voit des images sur les trônes, vous voyez, ils sont assis sur les trônes avec les couronnes et tout. Là, on peut bien imaginer les choses, on peut dire, oh, au ciel, on est tous comme ça. Et il y en a qui n'ont même pas envie d'y aller. Hein. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire pour l'éternité assis sur les trônes? Mais au ciel, il y a relation. Sur la nouvelle terre, si vous voulez prendre les mêmes images, sur la nouvelle terre, il y a la vie. On parle, on discute, on s'entretient. Et vendredi, à notre formation, on disait, dans l'église, il y a l'accueil. On accueille, on discute. Oui, l'église, c'est pas vous êtes assis, quelqu'un parle. L'église, c'est tous parlent. Mais attention, hein. Il y a des moments précis. Hein. Sinon, là, maintenant, ça y est, vous allez commencer tous à parler. J'aime beaucoup cette image. Au ciel, il y a l'entretien. Ils discutent la puissance de Dieu. L'Ancien Testament est en train de dire à Jésus, ça y est, le jour s'approche. Tout ce qu'on a préparé pour l'éternité, il est en train de s'approcher, Jésus. Jésus dit, ne vous inquiétez pas, c'est en train de régler en bas là. Je gère. Et ce qui est beau, c'est de voir ce Jésus qui est né dans une crèche, ce Jésus qui va être frappé dans quelque temps, ce Jésus qui marche normalement, qui parle normalement, qui est fatigué, qui a même soif. Ce Jésus, d'un coup, il se revêt de la puissance divine. D'un coup, il change de forme. En fait, on le voit sur le vrai visage, son vrai visage. Jésus divin, pleinement Dieu, pleinement homme. Ceux qui ne croient pas à la divinité de Christ, un grave problème. Amen. Vous croyez tous à la divinité de Christ? Pleinement homme, pleinement Dieu? Alléluia. Le vrai visage de Jésus, sa divinité, sa royauté, sa mission, on voit. Il est en train de dire, je vais jusqu'au bout. Hein. J'ai pas baissé mes bras. Vous voyez, quand Élie et Moïse arrivent, Jésus est en train de leur dire, j'ai pas baissé mes bras, je vais jusqu'au bout. Je suis là pour ma mission et j'irai jusqu'au bout. Il montre l'exemple à nous qui disons que nous suivons Jésus. Nous devons le suivre jusqu'au bout et Jésus est en train de dire, je vais jusqu'au bout. Il est en train de reconsacrer quelque part sa mission, encore une fois ici, sur cette montagne, en étant ce personnage principal, en disant, tout se fait par moi, tout se fait, oui, par moi, et je suis encore là jusqu'au bout.
Et sur la croix aussi, Jésus a continué à dire la même chose. Je suis sur la croix et j'irai jusqu'au bout. Quand on lui a dit, descends, descends. Non, j'y vais jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a la mission. Parce qu'il sait où il va. Parce qu'il ne change pas d'avis à cause du temps, par exemple. Il ne change pas d'avis à cause des gens. Il ne change pas d'avis à cause des relations. Il ne change pas d'avis à cause de l'animosité. Non, non, il continue sa mission. Je vais jusqu'au bout parce que je suis descendu pour ça. Amen. Jésus, s'il a montré cette vision à ses disciples, c'est pour leur dire, les moments difficiles arriveront. Le ministère est difficile. Les attaques sont difficiles. Je vais même mourir. Et je vais me séparer de vous. C'est difficile pour vous. Alors maintenant, je vous montre ça pour que vous puissiez prendre courage. Pour que vous puissiez être équipés à combattre le bon combat de la foi. Vous savez, ce que j'aime bien, c'est que quand Jésus montre cette vision à ses disciples, sa vision céleste, c'est quand même bizarre. Il y a une nuée qui arrive et qui couvre. Moi, à sa place, aux disciples, je dis, mais pourquoi la nuée? Vas-y, dégage la nuée, je veux voir ce qui se passe. Mais heureusement, la nuée était là. La nuée, ça rappelle l'Ancien Testament, la gloire de Dieu. Quand Dieu descendait quelque part, quand la présence de Dieu était palpable, était forte, Dieu descendait une nuée pour que l'homme n'entre pas totalement dans sa présence. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas supporter la présence de Dieu. Il y en a qui parlent à Dieu comme des amis, c'est vrai, mais attention, Dieu est saint. Et là, la nuée qui descend, qui couvre, en disant entre l'homme et Dieu, il y a toujours une séparation. Et vous savez qu'au ciel, nous ne verrons jamais Dieu. Nous verrons Jésus, mais jamais Dieu. Il y a toujours entre l'homme, la créature, et le Créateur, une séparation. Et la nuée arrive, et c'est dans la nuée que Dieu parle. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Heureusement que la nuée est arrivée. Si la nuée n'était pas là, les disciples allaient mourir. Comme dans l'Ancien Testament. Si la gloire de Dieu descendait, la nuée descendait, Moïse ne pouvait même pas entrer quand la nuée était là. Et ce que j'aime bien, c'est la voix de Dieu qui arrive. Et qu'est-ce qu'il dit, la voix de Dieu? Dieu met l'accent sur Jésus seul. Réfléchissez. Est-ce que Dieu ne pouvait pas dire autre chose? Et d'ailleurs, Dieu, pourquoi il a dit ça? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de parler à ces trois disciples qui sont là? Ils pouvaient attendre un petit peu. En bas, ils étaient tous ensemble. Ils auraient parlé directement, comme ça tout le monde entend. Mais il a parlé à ces trois disciples. Pourquoi? Parce qu'il veut encourager ces trois disciples, qui vont être les piliers après, pour encourager d'autres. Dieu, quand il parle, il a mis l'accent, et regardez ce qu'il dit, que sur Jésus. Rien d'autre. Moi, à la place de Dieu, j'aurais dit peut-être, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Vous savez quoi, t'inquiète pas, regardez Moïse, regardez Élie, tout ira bien. Jésus, regardez comme il est beau, voyez, voilà, et puis allez, rentrez à la maison, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. C'est ce que les gens nous disent parfois. Et Dieu dit, non, il dit, l'accent est mis sur mon fils. Vous allez voir mon fils, vous allez écouter mon fils, vous allez suivre mon fils. Tout ce que j'ai, c'est mon fils. Toute mon affection, c'est mon fils. Tout le plan de tout ce que j'ai fait pour l'éternité, c'est mon fils. Vous allez suivre mon fils. Écoutez-le. Ça rappelle le Sinaï de l'Ancien Testament.
quand Moïse était sur la montagne aussi, la montagne de Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu la loi qui a été donnée. Et Moïse a dit quoi? Écoutons Dieu. Dieu parle. Et même les gens parfois ils disaient on ne peut plus écouter Dieu parce qu'il est très fort, on ne peut plus entendre, c'est énorme. S'il te plaît, Dieu ne parle pas avec nous, parle avec Moïse. C'est ce qu'ils ont dit dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Parce que Dieu est saint. Dieu... Vous savez, pour certains parmi vous, quand vous êtes dit Dieu parle, ayez peur un peu parce que quand Dieu parle, vous êtes cuit. On prend parfois Dieu comme des amis. Hein. On pense que Dieu... Oui, Dieu va nous parler doucement, il peut parler doucement, mais c'est une grâce. Mais si Dieu il se met dans sa normalité, nous on est cuits. Parce que Dieu est un vœu dévorant. Tu ne peux pas rester comme ça devant Dieu et dire, parle, hein. Moi, tu as vu, je fais ce que je veux. Hein. Tu peux parler et tu me dis, si ce n'est pas bien, je change. Dieu, quand il parle, on est cuits, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a la nuée qui est arrivée. Et c'est pour ça, dans l'Ancien Testament, les gens ont dit, parle pas, arrête Seigneur, on ne peut plus supporter. C'est pour ça que Dieu a commencé à parler à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et Moïse, il est descendu en disant, nous allons tous écouter Dieu maintenant. Nous allons suivre Dieu, nous allons suivre ses commandements. Et sur cette montagne, c'est Dieu lui-même qui dit, ne m'écoutez plus, écoutez-le. Oh, voyez, tous ces gens qui disent que Jésus, c'est pas Dieu, c'est fils de Dieu. Voyez? Jésus, c'est pas Dieu, c'est un ange. Vous avez entendu ça? Et puis Jésus est Dieu pour certains. Donc il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. Pour d'autres églises qui disent ça, on va comprendre. Et ici, comment je vais comprendre, je ne sais pas. Jésus est là, Dieu parle, il y a deux voix quand même. Hein. Bon, voilà. Vous voyez, Dieu est en train de dire, écoutez-le. Tout l'accent est mis sur Jésus, mes frères et sœurs. Dans nos questionnements, dans nos courses, dans nos pourquoi, dans nos difficultés, dans nos fatigues, l'accent sera mis toujours sur Jésus. Tu vas monter sur la montagne, l'accent s'est mis sur Jésus. Tu descends dans les bas, l'accent est mis sur Jésus. Sur les montagnes, dans la vallée, là où tu vas, l'accent sera mis toujours sur Jésus-Christ. Il faut l'écouter, point à la ligne. Eh oui, n'attends pas autre chose. J'attends la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Écoute-le. Écoute Jésus. Découvre Jésus. Passe à Jésus. Passe ta vie à Jésus. Entre à Jésus. Rentre en lui. Reçois de lui. Écoute-le. Accepte-le. Vis selon lui. Il y a lui. Le centre, c'est lui. Le centre de la gravité de ta vie, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le Père, le Créateur. Il faut qu'on crie ça, il faut qu'on crie haut et fort à toutes les personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, à toutes les personnes qui disent que Jésus n'est pas important, à toutes les personnes qui pensent que nous avons falsifié la Bible, à toutes les personnes qui pensent qu'il y a Jésus c'est n'importe quoi, il n'y a que Dieu. Mais Dieu, il dit, écoutez-le. Et pour un juif, d'écrire ça, Matthieu, qui était juif, d'écrire ça, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Si ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il est vrai. Il a mis sa vie en danger pour écrire ça. Et on l'a... Amen. C'est Dieu lui-même qui dit, écoutez-le. Et quand il dit ça, regardez, quand Dieu parle à cette voix, verset 4, 6, quand Dieu parle à cette voix, les disciples, ils sont morts, ils ont peur, ils tombent la face, ils descendent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que Pierre est en train de faire des blagues. Hein? Il dit, on va faire 3 tentes. Ah, c'est beau ici. Ah, oh, mais Jésus, il est en blanc. Alléluia, il n'y a pas besoin de lessive, tout est blanc. Et puis l'autre, il dit à Moïse qui arrive, on est bien ici entre nous. Allez, super. On oublie le monde. Allez, on oublie le reste. On oublie notre vie. On oublie tout ça. On est bien. Et oui, certains comme ça, spirituellement, ils font comme ils veulent de la vie chrétienne. Ils décident ce qu'ils veulent décider, ils marchent là, ils veulent marcher, et puis ils disent, Dieu nous bénira. T'inquiète pas. Quand Dieu parle, ces personnes-là, ils sont cuits. Ces disciples qui font la blague, ils sont maintenant face contre terre. Parce que Dieu a dit un mot. Alléluia. Parce que Dieu a dit son mot. Parce que Dieu a dit ce qu'il veut dire. Et si Dieu dit ce qu'il veut dire, l'homme, il se tait. Delphine, ce que tu nous disais tout à l'heure, on se tait devant la présence sainte de Dieu.
Alléluia. Parce que quand Dieu parle, toi, le plus grand de tous les grands hommes du monde, Pierre, hein? Pierre, après Jésus, c'est lui, hein, pour certains. Hein? Alléluia. Il a même sa statue en plein devant la basilique Saint-Pierre, d'ailleurs. Hein? Oh, Pierre, oh, le grand homme, oh, Pierre, Pierre. Et il est, lui, par terre, là, allez, devant la grâce de Dieu, devant la parole de Dieu, devant la sainteté de Dieu. Personne ne peut rester debout. Alléluia. Et c'est ce que Jésus, et c'est ce que le texte nous dit, quand Dieu dit, écoutez-le, ils sont tous par terre, face contre terre. Et la Bible nous dit, grande frayeur, ils tremblent. Et c'est là que Jésus va s'approcher. Et là, je pense qu'il s'approche. Là, maintenant, il change. La vision céleste est finie. Moïse et Élie, ils repartent boire leur café là-haut. Et puis, Jésus, la nuit monte. Jésus, il dit, oh, ben, allez, à tout à l'heure, on se verra dans quelques temps. Et puis, Jésus, il arrive. Normal. Et ce que j'aime bien, le texte, il dit, Jésus s'approcha d'eux, il les toucha. Il les toucha. Il dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Je vais vous dire, si nous voulons marcher sur cette terre, victorieux, avec la vision céleste, on a besoin que Jésus nous relève. On a besoin que Jésus vienne. On a besoin que Jésus nous touche. On a besoin que Jésus nous dise, vas-y, vas-y à ta mission, n'aie pas peur. Quand il dit n'aie pas peur, il ne dit pas n'aie pas peur, restez tranquille. Il dit n'aie pas peur, faites votre travail. Faites votre travail. Allez à la mission. Vous êtes mes disciples, n'oubliez pas. Ouais, le texte, c'est vous êtes mes disciples, vous êtes découragés. Vous pensez que sans moi vous allez mourir, etc., etc., etc. Je vous dis que oubliez le monde, suivez-moi. Et regardez, je vous donne une image céleste, une vision céleste. Regardez ça, ça c'est vrai. Alors suivez-moi et n'ayez pas peur. Amen. Dieu n'est pas contre vous, Dieu est pour vous. Alors moi je vais vous dire un truc. Imaginez après, ces disciples, ils descendent et puis bien sûr ils ont vécu des atrocités et des attaques et des trucs. Ces disciples, ils se sont dit... Vous n'avez pas vu ce qu'on a vu, nous. Hein? Vous voyez, tu rigoles, là, tu dis... Voilà. Tu rigoles, tu dis, ah, si Dieu lui parlait, il va s'écraser, lui. Comme nous, on a été écrasés. Donc, du coup, ils n'ont pas peur, des gens. Quand tu dis, je vais te faire ça, tu dis, si Dieu te parle, t'es foutu, toi. Vous voyez la tranquillité qui arrive? Vous voyez la sérénité qui arrive pour servir, hein? Pas pour rester à la maison, hein? Parce que celui qui ne sert pas Dieu, je vous le dis, Dieu ne lui montre pas la puissance. Celui qui reste dans sa maison, qui reste autour de lui, nombriliste, vous savez ce que c'est nombriliste? Amen. Nombriliste, autour de lui, il pense à lui, à ses problèmes et tout ça, Dieu dit continue comme ça. Mais celui qui dit Seigneur, je vais te servir, je vais aller dans ma mission parce que tu m'as sauvé, je vais porter la croix et je vais te suivre. Le Seigneur dit regarde un coup là-haut, maintenant vas-y. Amen. C'est comme si tu te prépares au combat et tu vas, tu prends l'arme et tout ça, tu vas aller au combat. Le Seigneur dit attends 2 minutes, regarde à droite. Tu regardes à droite, il te montre un truc, il dit maintenant vas-y. C'est exactement ça. Parce que tu te prépares au combat, parce que tu vas aller au combat, parce que tu vas aller selon la parole de Dieu, tu veux servir Dieu. Le Seigneur dit regarde un coup. Vas-y maintenant. C'est exactement ça. Alors vous voyez la puissance, la sérénité arrive quand tu entres dans la vision du ciel et quand tu en vois là-bas que la seule chose importante pour Dieu, c'est Christ. Et Dieu dit, moi, avec juste ma parole, j'anéantis le ciel et la terre, si je veux. D'ailleurs, il a créé comment? Le Seigneur, la Bible nous dit, et Dieu dit, po, et la terre, c'est fait. Alors, si Dieu dit et les choses s'accomplissent, alors je vais te dire quelque chose. Si tu le suis, tous les obstacles de ta vie, Dieu dira des mots, Dieu dira des choses, Dieu dira des paroles pour que les hommes, les femmes, les situations puissent tomber à terre, face à terre. Je veux dire, ils vont tomber comme ça, à genoux devant le Seigneur, parce que le Seigneur a parlé. Maintenant, c'est à toi et à moi de dire, est-ce que tu crois? Moi, je pense que les disciples ont vu ça, ils ont dit, oh, c'est super. Maintenant, je suis tranquille. Quand Dieu dira les choses s'accompliront. Aucun doute là-dessus. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer ce matin, mes frères et sœurs.
Cette transfiguration que les disciples ont vécue, c'est aussi pour nous ce matin. Cette expérience de ta vie. Le Seigneur dit, regarde-moi seul. Et vous savez, quand ce que j'aime bien ici, quand la nuée est partie, ils ont vu que Jésus. Il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Élie, il n'y a plus la décoration, il y a l'auteur. Mes frères et sœurs, ne nous attachons pas aux décorations. Voyons l'auteur. C'est aussi mon message à nous tous. Ne nous attachons plus aux décorations spirituelles, voyons l'auteur de la vie. N'attache plus importance à ta décoration de ta vie. C'est quoi la décoration de la vie? Toutes les choses que tu n'as pas besoin pour vivre. Ça, c'est la décoration. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin pour vivre, tu n'as pas besoin de jus d'orange, par exemple. Oui? Est-ce que quelqu'un a absolument besoin de jus d'orange pour vivre? Non. Alors, ne fais pas la guerre à cause du jus d'orange. Hein. Ne dis pas à ta femme, pourquoi tu n'as pas amené le jus d'orange? Je voulais le jus d'orange, tu n'as pas amené le jus d'orange. La guerre. Ça va. Calme-toi. Tu peux vivre sans. Oui? Oui? Ne vous attachez plus à la décoration. C'est que la décoration. Attachez-vous à l'essentiel. Amen. Mes frères et sœurs, ils ont vu que Jésus. Et je trouve que chacun d'entre nous, nous sommes appelés aussi, aujourd'hui, je vais dire 2 ou 3 mots, vous allez prendre note pour ceux qui veulent. Nous sommes aussi appelés aujourd'hui à cette expérience de la transfiguration. Alléluia. Pour celui qui a bâillé. Gloire à Dieu. C'est intéressant quand même. Alors, c'est une fatigue. Ou, on a sommeil. Ou, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça en sortant d'ici? Je ne sais pas, hein, c'est à vous de me répondre. Nous sommes appelés à cette expérience aujourd'hui aussi, mes frères et sœurs. D'abord, nous sommes appelés à se mettre à l'écart au quotidien, comme Jésus a fait à ses disciples. Dans ta course, d'abord, tu as besoin de te mettre à l'écart au quotidien. Tu as besoin à voir Jésus. Tu as besoin à te mettre du temps. Celui qui ne lit pas la Bible, celui qui ne met pas du temps à part. Qu'est-ce qu'il veut vivre comme expérience? Mais rien du tout, oui. Rien du tout. Si tu ne mets pas du temps à part de ton quotidien, de côté, dans le silence, loin de ton quotidien, comme Jésus les a mis à part, il les a mis à l'écart. Verset 1, il les a mis à l'écart, c'est-à-dire il les a mis en dehors de leur quotidien, il les a mis à hauteur, quelque part plus loin. La première chose, si tu veux vivre une expérience avec le Seigneur de transfiguration pour que tu puisses continuer ta vie dans la puissance, tu as besoin de te mettre à l'écart, à l'écart, à l'écart, à l'écart. Ton culte personnel, ton étude de la Bible, ta lecture de la Bible, ton temps de prière, ton temps de louange. Tu as besoin. Dis à ton voisin, tu as besoin, sinon tu es mort. Deuxième chose, il faut que tu apprennes à le voir tel qu'il est. Tu ne dois pas faire des images de ton Dieu. Il est dit dans les 10 commandements. Tu as même pas besoin de faire ta doctrine de Jésus-Christ. Il faut que tu apprennes à découvrir qui est Jésus-Christ. Il faut que tu apprennes à voir qui est Jésus-Christ. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le rencontres davantage. Il faut que tu aies des relations personnelles. Il faut que tu apprennes à le voir tel qu'il est, comme il s'est montré tel qu'il est à ses disciples, alors que les disciples 2 heures avant, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il était. Amen. Voyez mes frères et sœurs, pour vivre les expériences, on a besoin d'abord de se mettre à l'écart, deuxième de le voir tel qu'il est, troisièmement, se rappeler notre histoire, nous personnellement, d'où on vient. Eh oui, tous les jours ça sert bien, tu te rappelles d'où tu viens. Hein? Ça t'apprend un peu l'humilité, hein? Et surtout pour ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose. Hein? Alléluia. D'où ils viennent. D'où tu viens? Quand tu es devant le Seigneur, tu dis d'où je viens. Et ça c'était troisième ça? Aidez-moi. Quatrième? C'est de dire, quatrième maintenant, c'est de dire quelle est l'histoire de la Bible? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Moïse et Élie, s'ils sont là, ils ont rappelé l'Ancien Testament.
C'est-à-dire, ils ont dit, tout l'Ancien Testament parle de ces jours-là. C'est-à-dire que toi et moi, on a besoin, pour vivre une expérience, de revenir et de dire, qu'est-ce que la Bible dit de moi? Qu'est-ce que la Bible dit de cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui s'est passé dans la parole? Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose pareil dans la Bible? Allez, allons voir. Posons la question à droite à gauche. Si tu veux vivre une expérience de transfiguration pour que tu sois un bon serviteur de Dieu, tu as besoin de ça. Alléluia. Je peux vous dire quelque chose. Jamais ces disciples pouvaient vivre ces expériences s'ils n'étaient pas à l'écart avec Jésus. Ils ont mis du temps pour aller vivre ces choses-là. Vous savez, le démon du monde occidental, c'est quoi? Le temps. On ne sait plus gérer le temps. Regardez chacun d'entre nous, on n'a pas le temps. Ah bon? Ben, ils avaient le même temps, 24 heures. Hein? Et nous, on n'a pas le temps. Tu as le temps. Mais est-ce que tu as l'obéissance nécessaire pour décortiquer ton temps selon le Seigneur? Alléluia. Ils ont pris le temps pour aller monter sur la montagne. Se rappeler la parole de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu. 5e point. Être prêt à entendre la voix de Dieu. La voix de sainteté. C'est comme la montagne. Ils sont montés, ils ont vu des choses, ils ont compris des choses, et c'est là, hop, Dieu parle. Est-ce que tu es prêt à entendre la voix de sainteté? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te dise une parole sainte, une direction sainte, une chose où tu sais que c'est pas sain ce que tu fais, mais lui quand il parle, est-ce que tu es prêt à lâcher? Être prêt à écouter la sainte parole de Dieu quand il te parlera avec son esprit. Parce que Dieu nous parle avec la parole, il nous parle avec son esprit. Il nous parle aussi avec des frères, avec des sœurs. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle. Est-ce que je suis prêt à entendre la voix sainte de Dieu ou est-ce que je suis sur des fréquences personnelles? C'est-à-dire, je veux entendre ce que je veux entendre. Ça va? Vous savez de quoi je parle? Je veux entendre ce que je veux entendre. Je veux lire les versets qui me vont bien. Être prêt à entendre la voix sainteté de Dieu pour que tu te mettes à genoux. Et oui, un peu difficile, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ça l'expérience de la transfiguration. Alléluia. On continue, il y a quelques points aussi. T'as vu, je vais vite. Hein? En entendant la voix de la sainteté, on est quel point? 1, 2, 3, 4, 5. 6e point. Est-ce que je suis prêt à me prosterner, à m'humilier et à l'adorer? Dans la sainteté de Dieu. Devant le combat, le Seigneur veut nous faire vivre ces expériences-là, mes frères et sœurs. Est-ce que je suis prêt, 7e point, est-ce que je suis prêt à m'ouvrir au toucher de l'Esprit? Parce que quand Jésus il est venu toucher ses disciples, le toucher de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, tous les dons de l'Esprit, tous les fruits de l'Esprit. Alléluia, est-ce que je suis prêt à ça? Toi qui dis je veux servir Dieu, mais je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Non, si le Seigneur te donne ce don, tu vas le faire. Est-ce que tu es prêt? Alléluia, tous les dons, hein? Tout ce qu'il me donne. Hein? Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut un peuple saint, un peuple qui les serve, un peuple qui l'amène plus loin, un peuple qui va glorifier son nom, annoncer ses louanges, annoncer ses actions. Le Seigneur cherche
Et pour toi et pour moi, ce matin, une expérience de la transfiguration pour que tu puisses continuer et que tu puisses vivre et que tu puisses avoir la victoire. Parce que tu es serviteur de Dieu. Ou bien tu veux devenir peut-être pour ceux qui ne le sont pas. Il est mort pour toi, tu sais. Et je vais te dire, si tu n'es pas au Seigneur, si tu n'es pas totalement au Seigneur, tu perds ton temps. Tu sais pourquoi? Parce que tu cherches à voir une richesse sur cette terre. Tu vas gagner le monde entier, comme on a dit tout à l'heure. Mais en fait, Jésus a dit, si tu gagnes le monde entier et tu perds ton âme, à quoi ça te sert? De la même manière, viens à Jésus, accepte Jésus, reprends Jésus totalement. Il est mort, ressuscité. Donne ta vie et renonce à des choses secondaires et marche avec Jésus-Christ. Et pour ça, tu as besoin d'une expérience. Et cette expérience, c'est cette expérience de la transfiguration ce matin. Est-ce que tu es prêt, c'est le 8e je pense, est-ce que tu es prêt à obéir tout ce qu'il nous dit? Quand le Seigneur dit, le Père dit, écoutez-le, est-ce que je suis prêt à obéir? Vous voyez que depuis tout à l'heure, on dépasse les bénédictions. On est dans consécration, n'est-ce pas? Parce que si je dis, le Seigneur vous donne ça, le Seigneur vous donne ci, et les impôts, et toute cette liste, on est très heureux. Hein? Mais le message est à moitié. Le Seigneur nous donne tout ça pour qu'on le serve. Si je ne veux pas le servir, ça sert à quoi tout ça? Amen. Dernier point. Repartir avec zèle vers notre mission. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à repartir avec zèle vers ta mission? C'est-à-dire en tant qu'enfant et disciple de Jésus, est-ce que tu es prêt à partir, à faire des choses pour le Seigneur, à faire avancer le royaume de Dieu? Si oui, tout ça, le reste, ça s'enchaînera. Je veux voir Jésus seul ce matin. Je veux être au bénéfice de sa présence ce matin. Je veux le respirer. Je veux vivre les choses du ciel ce matin. Je veux voir les myriades d'anges autour du trône de Dieu qui bénissent le nom de l'Éternel. Ce matin, je veux bénir son nom. Ce matin, je veux reprendre toute ma mission. Et ce matin, je veux lui donner toute ma vie encore une fois. Parce que je veux voir que Jésus. La décoration pour moi, c'est que décoration. Pour moi, ce qu'il faut, c'est le fondement. Je veux marcher totalement, juste pour lui plaire. Je termine avec ce verset qui dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Le psaume 73, 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, juste de Dieu, sur la montagne, juste de voir mon Seigneur, ça c'est mon bien. Ça c'est les choses qui m'accompagnent. C'est ces choses-là qui me donnent la vie pour aller servir le Seigneur. Je vais m'approcher du Seigneur Jésus. Je vais le voir, lui seul. Je vais vivre des victoires sur mes montagnes pour aller vivre des victoires dans mes vallées. Je vais vivre des choses d'unité avec le ciel pour que j'aille faire du bon boulot quand le Seigneur m'enverra là où il m'enverra. Seigneur notre Dieu, je prie pour que ce message de ta transfiguration, de ce contexte, de toutes les paroles que tu dis dans ce texte, puisse porter des fruits dans nos vies. Nous voulons te voir, toi, Jésus, te voir tel que tu es, donner du temps pour te voir. Nous voulons écouter ta parole, Jésus. Nous voulons être prêts à nous prosterner devant ta parole sainte. Et nous sommes prêts, Seigneur, pour te servir avec zèle et puissance. Nous sommes prêts, Seigneur, à t'entendre. Nous sommes prêts, Seigneur, à nous donner totalement à toi, car toi, tu nous as donné toute ta vie, Jésus. Et tu nous as dit, venez à moi. Tu es mort pour nous, ressuscité pour nous.
Tu nous as donné ta vie, Seigneur, pour que nous puissions, revêtus de puissance, pardonnés de nos péchés, de cette lourdeur, que nous puissions te servir, Jésus. Oui, Seigneur, tous nos péchés, Seigneur, qui nous amènent à gagner, à amasser des choses pour nous. Toutes les choses, parfois, Seigneur, ne servent à rien, puisque toi, tu n'es pas au centre. Mais quand tu es mon centre, quand tu es au centre de ma vie, c'est là que, Seigneur, toute ma vie change. Bénis pour que mes frères et sœurs, tout au long de cette semaine, puissent vivre des victoires, puissent vivre d'abord des moments forts sur les montagnes, afin qu'ils puissent vivre des victoires dans leur vie, dans la sainteté et selon ta parole. Car Dieu, tu nous dis toujours d'écouter le Fils. Nous voulons écouter le Fils, mettre l'accent sur le Fils et découvrir le Fils. C'est en ton nom que nous prions, Seigneur, que ton esprit nous remplisse de toi, que l'esprit nous touche plus. Alléluia. Amen. Et Amen.